ce podcast, c'est de vous donner des repères et des astuces pour que la toilette se passe le mieux possible. Parce que ce soin peut parfois entraîner chez ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer de la peur, de la colère, parfois de la résistance, des cris, voire même des coups physiques. Pourquoi la personne réagit ainsi? C'est souvent les conséquences de la maladie d'Alzheimer. Alors, rapidement, une définition de cette maladie, c'est une lente dégénérescence des neurones qui touche d'abord l'hippocampe, puis le reste du cerveau. L'hippocampe, c'est une petite structure dans le cerveau qui est le siège de la mémoire à court terme et des repères dans l'espace. Et c'est pour ça que les personnes qui sont atteintes de cette maladie ne vont plus se souvenir de ce qu'elles viennent de faire, ni du jour qu'on est. Et c'est pour ça aussi qu'elles se perdent et qu'elles sont désorientées dans l'espace. Les signes de la maladie d'Alzheimer, on les répertorie sous le nom des 4 A, amnésie, apraxie, agnosie et aphasie. Et bien sûr, ces symptômes vont varier d'une personne à l'autre et vont dépendre aussi de l'évolution de la maladie. On ne retrouvera pas forcément tous ces symptômes. Amnésie, c'est des troubles de la mémoire qui peuvent être plus ou moins importants. C'est surtout la mémoire à court terme. Puis on a l'aphasie, c'est la perte du sens des mots, ce qui nous donne des phrases incohérentes et qui peut être source de frustration et de colère parce que la personne n'arrive pas à se faire comprendre. Elle va remplacer des mots à la place d'autres et ça donne des structures de phrases incompréhensibles. Puis on a l'agnosie. C'est l'incapacité à reconnaître les objets et les personnes. La personne atteinte de maladie d'Alzheimer, par exemple, quand elle sera dans la salle de bain, vous allez lui présenter le savon et elle ne va pas savoir à quoi ça sert. Et puis enfin, on a l'apraxie, qui est un trouble au niveau des gestes. Ça va être une difficulté à coordonner ses mouvements. Le but de la toilette, bien sûr, c'est tout d'abord de maintenir une bonne hygiène corporelle et aussi de conserver au maximum l'autonomie de la personne. Et c'est pour ça que c'est important de la laisser effectuer elle-même tout ce qu'elle peut faire, même si ça peut prendre du temps. La première chose importante quand on est face à une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est la façon dont on va se comporter. C'est notre comportement et notre façon de communiquer, autant par les mots, par le verbal, que par le non-verbal et le paraverbal. La personne, en fait, elle est très sensible à ce qu'on dégage. C'est pour ça que ce sera important d'éviter d'être stressé, parler d'une voix douce, lente, chaleureuse, de sourire. Mais attention, c'est pas de jouer la comédie, c'est vraiment être authentique, congruent. C'est aussi reconnaître la souffrance de cet individu. Souvent, on pense qu'elle radote, elle dit toujours la même chose. On pense qu'elle est démente et qu'il n'y a rien à faire. Et on va plus chercher à la rassurer, à lui démontrer que ce qu'elle dit est faux, comme par exemple si elle vous dit « mais vous m'avez déjà lavé ce matin », alors que ce n'est pas le cas, on va souvent lui dire « non, non, c'est maintenant la douche ». On rassure trop vite sans écouter dans un premier temps ce que la personne a à nous dire derrière son message dans ses ressentis, ses émotions et ses besoins. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter ce qu'elle nous dit, même si pour nous ça peut paraître incohérent, parce que c'est souvent sa propre histoire qu'elle exprime. Et concernant mon expérience en tant qu'infirmière, il y a une méthode qui m'a énormément aidée, c'est la méthode de Naomi Veil qui s'appelle la validation des ressentis. C'est-à-dire reconnaître les ressentis, les émotions de la personne, au lieu de la rassurer tout de suite. Je me rappelle d'une patiente qui me disait « mais je veux pas que tu me vois à poil » au moment de lui faire la toilette. Et moi, j'avais toujours tendance à la rassurer, à lui dire « mais voyons, enfin, je suis infirmière, j'en ai vu d'autres, ne vous inquiétez pas ». Mais grâce à la méthode de la validation des ressentis, j'ai pris conscience que derrière son message, elle m'exprimait peut-être de la peur
et qu'il y avait quelque chose à aller voir là. Et pour reprendre cet exemple, si la patiente me dit « je ne veux pas que tu me vois à poil sous la douche », mais je vais voir qu'est-ce qui se passe pour elle quand elle me dit ça. Et donc je pourrais lui dire « ah, vous n'avez pas envie que je vous voie nue sous la douche, c'est ça ?» Et là elle pourrait me dire « non, j'ai pas envie ». Moi je pourrais lui dire « ah, vous ressentez de la gêne, c'est ça ?» Et elle pourrait me dire « oui, je suis pudique ». Ah, mais je comprends que ce soit gênant pour vous d'être nue devant moi. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que vous vous sentiez mieux? Donc vous voyez, on a cette tendance à rassurer très vite la personne, alors que c'est nécessaire de l'écouter dans ses ressentis, parce que ça va permettre de l'apaisement pour elle. Elle va se sentir réellement écoutée et prise en considération dans ce qu'elle nous dit. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de sa peur, elle nous parle de son appréhension. Et le fait d'écouter son ressenti, ça pourra permettre que le soin se passe beaucoup mieux par la suite. Les résistances que l'on rencontre lors de la toilette chez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peuvent avoir plusieurs causes. Ça peut être, comme on l'a vu, de la pudeur, puisque cette toilette va peut-être provoquer chez la personne un sentiment d'intrusion. Ça peut être aussi dû à la peur, parce que la personne, elle ne sait pas ce qu'on va lui faire, même si on lui explique. Ça peut être aussi de la colère qui peut être due à de la fatigue, à une douleur. Imaginez, vous, quand vous êtes fatigué ou alors que vous avez mal quelque part, vous n'êtes pas forcément de bonne humeur. Il peut y avoir de la frustration aussi chez cette personne parce que elle ne reconnaît pas les objets, vous lui donnez le savon, elle ne sait pas quoi en faire, et ça peut l'agacer, ça peut être très frustrant. Elle va essayer de vous parler, mais comme elle mélange les mots, vous n'allez pas la comprendre, donc c'est terriblement déstabilisant pour cette personne. Et puis pour nous-mêmes aussi, parce qu'on ne sait pas toujours comment réagir. Pour bien accompagner une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer pour sa toilette, voilà quelques pistes. Tout d'abord, créer des habitudes, c'est-à-dire faire toujours les mêmes choses dans le même ordre pour rassurer la personne. C'est aussi se présenter à la personne, lui dire bonjour, comment allez-vous ce matin, pas trop de questions à la fois. Alors bien sûr, tout ce que je vous cite là, ça peut paraître extrêmement banal et vous le faites très certainement. Et c'est juste pour reprendre des points précis et avoir plus de conscience quand on fait tout ça. Pour plus de confiance aussi, on peut appeler la personne par son prénom ou alors par le petit nom que la famille utilise. Par exemple, dans l'EHPAD où je travaillais, il y avait une dame qui s'appelait Josiane et elle nous demandait qu'on l'appelle Jojo. Donc c'est pas du tout un manque de respect, bien sûr, ça dépend aussi comment c'est dit, mais c'est vraiment pour apporter plus de chaleur humaine à la personne. À éviter aussi, c'est l'utilisation du pronom on. On l'utilise un peu à toutes les sauces parfois, comme allez, on va se laver, on va se déshabiller, on lève les bras. Ce on dépersonnalise la dame ou le monsieur. C'est un nom beaucoup trop généralisant. Au contraire, c'est important de nommer régulièrement la personne, soit par son nom ou par son prénom. Par exemple, Mireille, je vais vous laver les bras. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît, vous pouvez lever les bras. Et vous voyez, je l'appelle par son prénom, en plus je lui demande de m'aider. Donc c'est elle qui m'aide et non plus moi. Vous sentez la nuance? Ça responsabilise la personne. Elle est actrice à part entière de sa toilette et elle ne subit plus. Même si elle ne peut rien faire, demandez-lui quand même de vous aider, accompagnez-la, par exemple, vous pouvez lever les bras s'il vous plaît Mireille, accompagnez-la dans le geste de lever les bras, et puis remerciez-la aussi. Merci, merci pour votre aide. La personne, elle se sent pleinement exister. Elle n'est plus considérée comme une dame dépendante qui ne peut plus rien faire, mais comme un individu acteur de sa vie. Ce qui sera important aussi, c'est, avant d'amener la dame ou le monsieur à la salle de bain pour la toilette, c'est de bien préparer tout le matériel dans la salle de bain. C'est chauffer la salle de bain, que ce soit à bonne température pour pas que la personne ait froid et que ce soit désagréable pour elle. Préparer les gants, le savon, faire chauffer la serviette sur le radiateur, et tout ça dans le but
de ne pas sortir de la salle de bain et de laisser la personne seule parce que vous avez oublié le gant ou le savon. Faire aussi de ce moment un moment de bien-être. On peut mettre par exemple une petite musique douce ou alors des huiles essentielles en fonction des goûts de la personne. Dire à la personne ce qu'on lui fait au fur et à mesure. Dire par exemple, Gilbert, je vais vous laver les pieds maintenant, d'accord? On évitera aussi de mettre directement l'eau sur les cheveux ou sur le visage, parce que la personne risque d'être surprise, d'avoir peur. On commencera par allumer le pommeau de douche et par mouiller les pieds ou les mains, et puis de remonter. Et puis on guidera le monsieur ou la dame. Tenez Gilbert, je vous donne le gant, lavez votre bras gauche et faites en même temps le geste de vous laver, comme ça lui donne un repère visuel sur ce qu'il a à faire. Dites-lui aussi quand vous allez la toucher, pour qu'elle ne soit pas surprise. Voilà, donnez-lui toujours des repères sur ce que vous êtes en train de faire, pour vraiment la sécuriser et la rassurer. Faites-la aussi participer, sans la mettre en difficulté, lui montrer, vous pouvez vous laver le visage ? Donc vous lui donnez le gant et puis vous faites avec elle le geste de vous laver le visage. Vous pouvez finir cette toilette par un moment agréable comme masser le dos avec de l'eau de Cologne, ça généralement les personnes âgées elles aiment beaucoup, ou alors faire un massage des mains ou des pieds pour qu'elle garde un souvenir agréable de la toilette. Si la personne ne veut pas faire sa toilette, c'est important de s'asseoir, de se mettre à sa hauteur, de prendre le temps de l'écouter dans ce qu'elle a à dire. Et c'est pas toujours facile parce que parfois on manque de temps en tant que soignant ou alors on manque d'énergie. Et ça, c'est aussi des paramètres à prendre en compte. Au lieu de vouloir la contraindre ou de la rassurer, vous pouvez faire la méthode de la validation des ressentis. Non, je veux pas la douche, je l'ai déjà prise. Donc on valide par ça vous fatigue quand on vous douche? Parce que pareil, qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire derrière son message? Quel est le ressenti? Sûrement qu'elle ressent de la fatigue parce que pour elle, elle a déjà été douchée tout à l'heure. Et là, en fait, pour elle, vous êtes en train de revenir pour vouloir la redoucher à nouveau. Donc, elle doit être fatiguée, mais c'est bien de valider avec elle si c'est bien ça. Ça vous fatigue, c'est ça? Mais oui, laissez-moi tranquille! Oui, alors parce que quelquefois ça peut être rock'n'roll. Donc je pourrais continuer par vous avez besoin de vous reposer? Mais oui, j'en ai marre qu'on me douche, je suis pas sale! Vous êtes vraiment en colère parce que vous ne voyez pas l'utilité de vous laver tous les jours, c'est ça? Bah oui! Donc vous voyez, on ne résout pas le problème. Ça se trouve, la personne, elle n'ira pas se doucher quand même. Mais en tout cas, elle se sent écoutée. Et comme elle se sent reconnue dans ce qu'elle vit, peut-être qu'elle acceptera mieux la douche. Mais encore une fois, le but de la validation, ce n'est pas que la personne fasse ce que l'on veut, c'est qu'elle soit reconnue dans ce qu'elle vit. Si vraiment la personne ne veut pas se doucher, ne pas insister, ne pas forcer, peut-être attendre un autre moment dans la journée plus propice. On se centre toujours sur la personne et pas sur la tâche. Ou alors vous pouvez sortir de la chambre, par exemple, attendre un moment et puis revenir et lui proposer à nouveau la douche. Si la personne tape, c'est important de lui occuper les mains. Et dans la salle de bain, lui faire tenir la barre ou le lavabo et ne jamais être face à elle, toujours un peu sur le côté, et soyez toujours visible. Quand vous êtes derrière elle, faites toujours en sorte qu'elle vous voie, par exemple, en reflet dans le miroir, pour qu'elle ne soit pas surprise. Enfin, pour terminer ce podcast, que vous soyez soignant ou aidant familial, s'occuper d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut être fatigant, on peut très vite s'épuiser. Donc pour éviter cet épuisement, c'est important que vous aussi, vous puissiez parler de vos difficultés, vous puissiez vous exprimer sur vos ressentis, vos émotions, et que vous puissiez aussi prendre soin de vous. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.